Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va bien, juste que je suis épuisée, et vous dire pourquoi. Hier, nous avons déjeuné et passé une grosse partie de l'après-midi avec ma fille, mes petits-enfants et mon fils. Donc excellent moment, avec bien sûr quelques petits accrochages entre mes enfants. Donc j'ai fait le tampon comme d'hab, je me suis fait jeter par les deux, mais c'est pas grave. Mais par contre, nous sommes allés donc à l'aquarium de Lyon. J'allais mourir. Tellement d'abord, il faisait une chaleur de fou. Pendant les vacances, il y avait un tas de gosses, il y avait des colos ou je sais pas quoi, enfin des groupes d'enfants. Donc il fallait surveiller nos deux petits à nous. Ils sont des jumeaux qui sont quand même assez courts partout, quoi. Donc ma fille était sur les nerfs. Mais c'est pas ça qui m'a fatiguée. Ce qui m'a fatiguée, c'est de marcher. Ah ouais, tu marches, t'en peux plus. Enfin, moi, j'en pouvais plus. Chéri lui a passé la moitié du temps assis sur un banc. Chaque fois qu'il en envoyait un, il s'asseyait, le pauvre, il avait les jambes qui se croisaient. Enfin bon, on est partis, nous, avant la fin, on les a laissés, on avait pris notre voiture, Dieu merci. Mais on a quand même passé un bon moment. Mais donc, fatigue. Chéri, il est mort. En plus, il avait mal à l'épaule, il a toujours mal à l'épaule. Si vous me suivez de ci, de là, vous devez savoir bon, qu'il est tombé plusieurs fois sur la même épaule. Donc il s'est fait, je ne sais pas, un truc au tendon, un truc dans le genre, enfin bon, je ne sais pas exactement quoi. Coudez-moi. Pardon, j'ai toujours le nez en folie. Oui, donc bref, comme il s'était blessé à l'épaule, il a toujours très mal. Et comme il tient d'un côté sa canne, de l'autre côté, les enfants voulaient absolument tenir la main de papy. Donc ils sont petits, donc forcément. Chéri n'est pas très grand, mais quand même, entre un enfant de 5 ans et Chéri, il y a de la marge. Je me moque pas. Oh. Je plaisante. C'est pas le mot que je cherche, on s'en fiche. Donc il a tendance à tirer comme ça. Les petits, vous savez, eux, ils se rendent pas compte. Ils tirent, viens papy, viens voir papy. Papy, Donc il est épuisé. Ce matin, il s'est levé, il avait mal partout. Il a passé une très mauvaise nuit, évidemment, mais il était très heureux. À savoir que ce ne sont pas ses vrais petits-enfants, puisqu'ils ont un vrai papy. Enfin, ils ont un papy génétique et ils ont un papy de cœur. Bon, ça, c'est une autre histoire remontée dans les vidéos pour ceux qui viendraient ici sans me connaître. Je vous souhaite bon courage, il y a pas mal de vidéos, mais vous verrez, c'est comme ça mes vidéos. Donc, et aujourd'hui, drive. C'est-à-dire que un gros drive, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait. On est parti en vacances, on n'a fait que des petits réassorts de ci, de ça, de là. Moi, je transpire parce que j'ai atrocement chaud et que ce pull, il paraît rien, mais il est étouffant. Donc, je me suis arrosé le visage avec de l'eau thermale, mais je vais recommencer. C'est là, on dégouline, ma mère. C'est la canicule. C'est la canicule. J'en reviens à mes histoires. Donc, un gros drive, 3 d'énormes sacs très lourds. Alors, bien sûr, nous met dans le coffre, c'est un fait. On a un ascenseur, c'est un fait. Mais il faut aller de la voiture, quand même, à l'ascenseur. Et après de l'ascenseur, à la porte de l'appartement. Ça, c'est moi qui l'ai géré. Le temps que Chéri, en bas, garde la voiture mieux. Donc, lui a porté les bagues, non, on s'en fout, en fait. Bref, il s'est déjà beaucoup fatigué. Là, il est cuit. Et demain, il va avoir mal. Parce qu'en général, même ce qui s'est passé hier, lui va lui durer au moins 2 jours. Et à notre âge, mes pauvres messieurs et dames, c'est qu'on ne récupère pas aussi bien qu'à 20 ans. Hein. 3 fois 20 ans, ça marque. Hein. Bon, ça se voit pas parce qu'on est comme ça, mais... Arrête de faire le clown, viens-en à ta vidéo. 4 minutes, donc, introduction terminée pour rien dire. Je vous présente mes courses. Mais on va quand même commencer par un truc qui n'a rien à voir avec mes courses. Je me suis arrêtée à la pharmacie pour mes médicaments, encore une fois. Et non, je n'ai pas été gourmande aujourd'hui. J'aime beaucoup regarder les derniers produits sortis par la marque La Rosée. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez. Et là, leur dernier truc, qui n'est pas d'hier, hein, mais moi je ne l'avais pas encore essayé, c'est le déodorant fraîcheur au probiotique. Il est à 99% d'origine naturelle. Alors, à la pharmacie, c'est mixte. À la pharmacie, donc, ils l'ont tous testé, m'ont-ils dit, et ils ont adoré.
Ça sent le frais et le propre, ce qu'on demande à un déodorant. C'est très agréable. À voir si ça fonctionne. Mais je leur ai dit, vous inquiétez pas, vous aurez de mes nouvelles. Il y a la base qui s'est enlevée, je ne sais pas pourquoi, là. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai dû ouvrir le cul, la tête. Enfin bref, voilà comment ça se présente. Je vous en reparlerai, hein, je vous dirai si c'est bien ou pas. La Rosée, c'est français. Hein, c'est une marque française, je veux dire. Made in France, 80% d'origine naturelle, stick, recyclable. C'est bien, c'est très bien. Je vais tester et je vous en dirai des nouvelles, ouais. Je vous en parlerai, ce sera mieux d'en parler après. On va aux courses. Enfin, on en vient aux courses. Oula, j'ai touché le micro. Salut le micro. Je vais commencer par le congelé que j'irai ranger, parce que sinon... J'ai voulu tester des choses nouvelles, parce que vous savez qu'à la maison, si vous me suivez depuis longtemps encore une fois, chérie n'aime pas les légumes. Donc, il faut que je me prépare des légumes que pour moi. C'est-à-dire que quand je prépare un légume frais, en général, j'en mange une semaine, voire plus. Et donc, ça me gonfle. Alors maintenant, j'achète essentiellement des légumes congelés ou des légumes en bocaux. Je préfère les bocaux plutôt que les boîtes, mais je prends aussi des boîtes. Hein. Oui, bah écoutez, on se simplifie la vie. Puis moi, éplucher les légumes, c'est compliqué. D'ailleurs, d'où les patates, je ne vous les ai pas amenées, mais ça vous aurait beaucoup fait rire. Je vous en parlerai peut-être si j'y pense. Donc, je me suis pris des trucs nouveaux au niveau congelé, c'est-à-dire un parmentier de patates douces, sarrasin grillé et crumble de noisettes. Rien que le nom est quand même aguichant. Voilà comment ça se présente. Oh, j'entends les noisettes qui font du bruit. Ou le je sais pas quoi là. Ou qu'est-ce que je vous ai dit? Ou le sarrasin, je sais pas. Voilà. Je pense que ça va être sympathique ça. Voilà, ça me fera mon repas. Parfait. Parfait. Bien sûr, j'essaierai de vous en reparler. Je vous avais parlé d'une vidéo produits alimentaires terminée avec les nouveautés. Peut-être que j'y viendrai depuis le temps que je le dis. Mais si je garde en plus les emballages alimentaires, chérie, cette fois, il va me foutre par la fenêtre. Déjà, quand il voit les emballages produits terminés, il me dit, mais n'importe quoi, ça sert à quoi de montrer ta poubelle? Vous savez, niveau 0 de compréhension de YouTube. Bon, ça fait... Allez, j'essaierai de penser à vous en reparler. Mais c'est aguichant. Aguichant. Ensuite, dans le même domaine, et ça, je pensais que c'était pas congelé, mais bon, c'est congelé a priori. Ça a l'air d'être un gratin, je pensais pas que c'était comme ça, c'est pas grave, de butternut, carottes et panais. Croustillant aux graines de lin. Dis donc, c'est pas sympathique comme appellation. Je les montre. Pousse-toi les lardons. Là. Je vois pas si je vous montre bien. Voilà. Bon, c'est à l'envers. Hein. Mais bon, vous voyez que le plat a l'air sympathique comme ça. Hein. Il y a l'air d'avoir des oignons, mais je pense que c'est amélioré. Ne jamais se fier à l'image des packaging, vous le savez. C'est comme McDo, ou par exemple. Quick, bon, enfin tout ça, vous montre des hamburgers. Quand vous allez acheter un hamburger, vous êtes déçus, c'est pas du tout la même chose. Ils vous le montrent comme ça, et vous l'avez comme ça, tout écrabouillé, le steak qui part d'un côté et le fromage de l'autre. Je te rappelle la tomate qu'il n'y a pas, évidemment. Bref, voilà, je pense que je vais me régaler avec ça. Pareil, vous regardez le thinking, c'est rigolo, hein. Bon, où j'ai mis l'autre, voilà. Et toujours en congelé, parce que là, on fait en fait les viandes, comment ça s'appelle, les protéines. Hein. J'ai acheté une boîte de 4, mais bon, je ne vais pas amener les 4, c'est idiot, d'eau de cabillaud. Alors, l'intérêt de ma vidéo, en général, c'est de vous parler recettes, hein, quand même. Donc là, je vous montre vraiment que les trucs un peu intéressants sur lesquels je peux m'attarder. Sinon, le reste ne vous intéressera pas. Beurre salé, houmous, jambon blanc, jambon cru, bah, ça cause. Hein. Vous savez comment ça se mange. Alors, d'eau de cabillaud, que je peux faire de différentes façons, que je fais de différentes façons, suivant monsieur, bon, monsieur n'aime pas, excuse-moi, ça me mange. Oh oui. Pourquoi je dis oui, je sais pas. Oui, monsieur n'aime pas le poisson au four. Il trouve que c'est trop sec. Normalement, tu mets plein de légumes, donc c'est pas sec. Mais pas de légumes.
Oui, même au four, il n'aime pas... bon, je le fais quand même. T'inquiète, Pépette, je lui sers son truc, j'enlève ce qu'il peut y avoir dessus comme légumes, collé, et puis bah, ça cause. Par exemple, tu ne peux pas lui faire une papillote de poisson avec des légumes. J'adore ça, moi. Alors, si j'en veux, donc il faut que je fasse un truc pour moi, un truc pour lui. Je vous jure que c'est pénible. Quand on n'est que deux, avoir deux trucs à faire, c'est-à-dire double de vaisselle, double de travail, entre guillemets, mais d'agitation, pour une mamie telle que moi, oh non, je suis heureuse comme une reine. Bon, on a terminé avec le congelé. Ah oui, alors le poisson, donc, soit je le fais au four ou simplement poêlé. Alors, il faut mettre pas mal de graisse, sinon le poisson se dépiote, même si moi je le farine ou autre, ça ne marche jamais. Donc je mets pas mal de gras, peu importe. Après, je dégoûterai mon poisson. Je l'égouterai. Pas je l'écouterai. Allô, poisson, ça va toi? Ouais, moi ça va. T'as bien cuit? Merci. T'es cuit à cœur? C'était rigolo. Oh la vache! Le ridicule ne tue pas. Dieu merci. Ben, je sais pas. Peut-être qu'au bout d'un moment, je vais être... Un jour, au bout d'une blague débile, je vais être foudroyé. En direct. Ça fera des vues. Ouais. Bon, on arrête les conneries. Alors donc, soit au four ou poêlé, ou bien, moi ce que je préfère, et ça monsieur n'aime pas, mais je le fais quand même, parce qu'il ne s'en rend même pas compte après. Je le fais à la vapeur dans mon compagnon, puisque j'ai le compagnon, sinon tu fais à la vapeur dans ton... comme tu l'entends, hein, c'est faire des choses à la vapeur, toi là, qui me regarde avec intensité et attention. Je fais à la vapeur et après je l'agrémente. Alors soit je mets une sauce toute faite, je n'en ai pas d'acheter, donc je ferai une sauce maison, c'est-à-dire, ou une sauce que j'ai gardée dans le frigo, c'est-à-dire un fond de sauce d'autre chose, style un fond, même un fond de bourguignon. C'est très bon une sauce au vin rouge sur du poisson, par exemple. Ou bien il me reste un fond de... je sais pas si c'est pas un fond de soupe. Mais ça, tu le transcendes. Tu mets dedans un petit morceau de beurre que tu fais fondre, et tu transcendes ton restant de soupe en une crème de légumes. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Tu ne dis pas que c'est de la soupe, évidemment. Par exemple, hein, ou simplement, vous faites revenir des champignons, vous y ajoutez, avec des échalotes, c'est meilleur, vous y ajoutez une petite cuillère de crème fraîche, vous touillez, faites mijoter ça quelques minutes. Ensuite, vous prenez votre poisson est chaud, donc vous l'avez mis dans l'assiette, et vous nappez votre poisson avec cette crème de champignons. Il suffit de rien, et c'est très bon. Si vous avez le temps, vous les mixez, mais sinon, avec les morceaux de champignons de Paris, c'est très bien. D'accord? C'est pas mal, hein? Je sais, je suis formidable. On va passer au poulet. J'ai acheté beaucoup de poulet. Ah, j'ai acheté des steaks hachés aussi, que je ne vous montre pas. Pardon, excuse-moi. Le tchoum qui vient. Pas. J'ai acheté 4 steaks hachés frais, enfin sous vide. Je pense que je vais en garder qu'un, parce que chérie aime bien, mais moi sans plus. Les 3 autres, je vais les congeler. Individuellement, bien entendu. Pour les sortir de temps en temps, quand moi j'ai envie de manger autre chose. Enfin, que lui a envie de manger, par exemple, des pâtes et de la viande, et que moi j'en ai marre des pâtes et de la viande, moi je mange autre chose, et lui je lui fais ça. Je sors un seul steak haché. Pensez à congeler vos aliments ou même vos préparations en petites portions. Parce que par exemple, l'autre jour, oh là là, on va s'évader encore une fois. L'autre jour, j'ai fait des pâtes bolognaises et je voulais en faire peu, mais dans une autre vie, j'ai dû avoir une famille de 10, moi je sais pas, ou de... Bon, on était 4 à l'origine, enfin à l'origine. Mais chez mes parents, on était 5, je veux dire, j'ai pas connu les grands bachas. Bachas, c'est des grandes casseroles. Hein. Et moi, je ne sais pas cuisiner peu. C'est-à-dire, les pâtes et le riz, c'est une catastrophe. Catastrophe. C'est comme les gratins, d'ailleurs. Je ne sais pas faire un petit gratin. Faire un petit gratin, utiliser le four pour un petit gratin. Ben non, tu fais un gros gratin. Tu en gardes la moitié. Sauf que j'ai un petit congélateur. Bref, donc j'ai fait un bacha, donc une grosse quantité de pâtes bolognaises.
Donc une fois que nous avons eu dîné, le reste de pâte bolognaise, j'ai fait l'erreur de transvaser dans un contenant que j'ai congelé, sauf que j'ai tout congelé en une fois. Donc le jour où je l'ai sorti, on n'a pas pu finir, donc j'en ai jeté la moitié de ce qui restait. Idiot, j'aurais fait 2 contenants, il m'en restera encore dans le congèle pour en remanger la semaine prochaine. Donc tu apprends de tes erreurs, ça on le sait à notre âge. Hein. Non mais c'est un conseil que je ne suis jamais parce que j'oublie. Le soir j'en ai marre, je viens de faire la vaisselle et tout. Il faut encore que je transvase, donc je fais au plus simple. Erreur, grave erreur. Après je le regrette. Bien fait pour moi. Bref, on en vient au poulet. Le poulet, comme diraient les filles de Bérangère. Le poulet, le poulet, le poulet. Hommage à Bérangère et à ses filles et à son mari. Oh, je fais des hommages aux gens qui me le rendent jamais, me rendront jamais, parce que jamais elle passera par là. Et puis je mets hashtag non, non. Bref, j'ai acheté 2 cuisses de poulet jaune, parce que je trouve que c'est le meilleur poulet. Bon, ici, là où j'habite, normalement, le vrai bon poulet, c'est le poulet des Dombes. Mais va acheter un poulet des Dombes, d'ailleurs, d'abord, ça te coûte la peau de et puis c'est pas des petits poulets, hein. Donc pour 2, c'est encore un truc. Moi, j'aime bien le poulet froid, le poulet recyclé. J'arrive à faire plein de trucs. Mais un gros poulet des Dombes, si c'est pour mettre 20 balles dans un poulet, je suis contre. Sauf si c'est un repas de gala, ou si tu reçois du monde. Oui, d'accord, mais là, non. Bref, j'ai pris 2 cuisses de poulet, tout bête, toutes bêtes, que je vais faire. Les cuisses, je vais les faire au four. Mais je vais essayer, je pense que je vais les couper. J'essaie en général de les couper en 2. Enfin, une que j'ai entière, une que je coupe en 2. Une cuisse de poulet me fait souvent beaucoup, puisque nous, c'est le soir que nous mangeons les plats préparés. Je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. C'est plus convivial. Excusez-moi, il faut que je respire. Je me tiens mal, donc j'ai mal au dos. Respire, mamie, respire. Fais la respiration, comment ça s'appelle? Je sais pas. Voilà, j'oublie le mot. J'oublie les mots, hein, c'est pire en pire. Donc, je mets mon poulet au four, dans un plat à four. Non, si. Je prends des pommes de terre ou une patate, donc j'ai pris des pommes de terre à l'unité. Ça vous fait rire, je ne savais pas que ça existait. 70 centimes l'une, mais alors elles sont, mon gars, j'aurais dû vous en amener une, sans mentir, elles sont comme ça. J'ai 5 patates comme ça. Et vous savez, les vieilles patates, celles qui résistent au temps, c'est-à-dire, elles ne vont pas germer demain, ce sont des vieilles patates, c'est-à-dire, comment on ne germe plus à mon âge. Oh, les cabots, c'est bon. Bref, donc, ces pommes de terre sont celles que j'ai achetées, là, les grosses patates, c'est bien pour moi, pour nous. Une pomme de terre, tu l'épluches facilement. En plus, je peux bien la tenir, parce que moi, la petite patate, vous voyez, avec ma main, là, elle fait... Vous savez, comme dans les films où l'escargot, il va dans l'assiette du voisin. Moi, la patate, elle va chez le voisin. Imaginez Flo, la patate. C'est comme une savonnette. Je me fais rire moi-même. Non, parce que je vois la scène. Je me vois en train d'éplucher ma patate. J'épluche légumes ici, et la patate fait... Ça fait un peu de bruit, vous savez. Ça fait... C'est un peu... Les mini-légumes... Non, non. Stop, Florence. Parce que là, les images se superposent. Pardon, pardon, pardon. Oui, je suis une vieille dame indigne. Et je l'affirme et je le revendique et j'en suis fière. Je reviens à mes patates. Ne nous égarons pas. Focus, Florence. Bref, je prends une de ces patates, n'importe quelle patate, que je coupe en cubes ou je mets des plus petites patates. On s'en fout, tu mets des patates, quelle que soit leur grosseur. C'est comme le reste. La patate est bonne, qu'elle soit petite ou grosse. Avec défaut ou sans défaut. Et il me reste un bocal de marron. Donc, je ferai peut-être un peu de chaque. On verra si on a très faim, pas très faim. Enfin bref, parce que la patate et le marron cuit, enfin les marrons sont déjà cuits. En général, je les mets après, sinon ça fait de la bouillie de marron. Cuit dans la patate cuite dans le jus, c'est une splendeur. Vous n'oubliez pas l'herbe au fond ou le bouquet garni, si vous en avez. Si vous avez des carottes, vous en mettez. Si vous mettez tout ce que vous voulez, ça va faire un poulet. C'est comme du poulet, quoi. Voilà, avec mes cuisses de poulet. Et puis, on peut les faire, vous savez, avec le poulet, ça se fait de toutes les manières qu'on veut. Alors, ça fait combien de temps? 20 minutes, et j'ai pas fait la moitié du sac.
Pour continuer avec le poulet, j'ai pris les hauts de cuisse, parce que j'aime beaucoup les hauts de cuisse, comme les pieds. N'importe quoi. Il y en a combien? Il doit y en avoir 4, voire 5, je ne sais pas bien, c'est pas marqué. Bon, minimum 4, de toute façon. Bon, il doit y en avoir 4. Hauts de cuisse de poulet blanc. Oh mince. C'est pas cher. Consommé à 23. Bon, bref. Et qu'est-ce que je vais faire des hauts de cuisse de poulet? Je pense que je vais faire du poulet tikka masala. Parce que j'ai vu que dans mes épices, il me restait un fond de pot de tikka masala. Ne me demandez pas comment je le fais. J'ai oublié de regarder avant de vous faire la vidéo. Je ne sais plus. Je regarderai sur Internet comment on fait. Je ne sais plus. Peut-être que je vous en... Oh, c'est malin. Hein. Peut-être que je vous en parlerai. Sinon, poulet basquaise, poulet à la tomate, poulet aux olives, poulet au citron confit. Parce que figurez-vous que je me suis préparé des citrons confits maison. Avec les citrons que j'ai ramenés de Menton, j'ai regardé plusieurs recettes, enfin ça en vient tout au même. Et donc j'ai mis mes melons, j'allais dire. Non, malheureusement, c'est pas encore. Melons confits, d'ailleurs, ça existe. Mais les citrons confits, de façon à faire un tagine de poulet au citron, par exemple. Poulet citron pruneau, par exemple. Chérie m'a dit, j'aime pas. Je lui ai dit, t'inquiète, je ne te mettrai pas de pruneau dans ton assiette, mais tu vas adorer le jus. La sauce. On n'en est pas là, je n'ai pas acheté de pruneau. Bref, du poulet. Moi, les hauts de cuisse, j'aime beaucoup les faire. Bon, si j'ai pas le temps, je les fais dorer hein, au four, comme des cuisses. Mais si j'ai le temps, je les fais même, voire mariner la veille, dans un mélange de sauce soja, d'huile d'olive, d'ail, d'échalote, de poivre, de sel, bien entendu. Et j'ai oublié un truc qui vient de m'échapper à l'instant. Bon, un truc essentiel pourtant. Du miel, ou du sucre, ça va, ou le truc canadien, là, du sirop d'érable, par exemple. Enfin, ce que tu veux qui a un goût sucré, ou alors simplement de la sauce soja sucrée, c'est suffisant aussi. Et ce que je vous conseille, si vous faites ça, vous enlevez la peau des hauts de cuisse et vous entaillez légèrement la chair avant de les faire mariner. Parce que la marinade va intégrer la chair et c'est ça qui va lui donner ce fameux goût délicieux. Et après, vous le passez au four ou vous le faites en cocotte. Et après, l'accompagnement vous regarde. Allez vite, là j'en peux plus déjà, 23 minutes. J'ai acheté des allumettes fumées. Pourquoi des allumettes cette fois? L'autre jour, j'ai acheté de lardons. Je ne sais plus quelle marque, et l'une d'entre vous m'a dit, effectivement, ils ne sont pas gras. C'est vrai, j'ai été étonnée des lardons. Franchement, il n'y avait quasiment pas de gras. Mais, ce que je préfère dans les allumettes, c'est pas tant une histoire de gras, c'est que c'est des tout petits morceaux. Et je trouve que dans une préparation, mieux vaut plein de petits bouts que des morceaux, des plus gros morceaux disséminés, par exemple dans une quiche ou même dans un plat mijoté. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Il est toujours bon d'avoir des lardons chez soi. Il me reste des petits pois, par exemple. Petits pois lardons, carottes, échalotes, cocottes. Bon, j'ai acheté le truc de la flemme qui n'est pas bon du tout, de façon pour la santé, mais je m'en fiche. J'en suis consciente. J'ai acheté des panais savoyards, façon tartiflette. Bonjour mes hanches, je les assume. Donc ce sont des, je viens de le dire, colorant arôme artificiel, sans huile de palme, ni exhausteur de goût. Et le Nutri-Score, chose auquel je ne fais pas du tout attention des références, c'est B. Bizarre, c'est gras comme tout ce truc-là. Mais comme c'est bon, est-ce que j'en ai mangé jamais? Mais j'imagine que c'est bon, regarde-moi ça. Bon, bien sûr, ça ne fera pas ça dans l'assiette. Hein. Dans l'assiette, ça sera épais comme ça, et quand tu vas couper, ça va couler un peu. Mais oh là là, une sorte de flemme, c'est-à-dire pour moi tout le temps. Allez, de temps en temps, je n'ai pas envie de cuisiner. Moi, je ne cuisine pas tous les jours. Hein. Contrairement à parfois ce que je mets sur Instagram, parce que je mets sur Instagram juste mes plats cuisinés. Non, parfois je mets mes salades et tout ça. Mais il y a
on va dire, sur 7 soirs, je dois cuisiner, allez, 2 fois, 3 fois. Ouais, non, des fois, c'est juste des pâtes... bah, déjà, des pâtes carbo, par exemple, pour moi, c'est déjà de la cuisine. Vous moquez pas, vous moquez pas. Je vous ai pas pris grand-chose, hein. J'ai pris également des chipolatas supérieures. Je suis étonnée, elles sont grosses. Des grosses saucisses. Ouais, ça va, on rigole. Comme dirait Chris, ça va, on rigole. Voilà. Alors, pour faire quoi? Pour chéri, avec de la purée, mousseline, parce qu'il adore ça. Pour moi, certainement, un accompagnement de mon gratin de je ne sais plus quoi, butternut, tatata. Voilà. Moi, je ne suis pas très purée. Je suis très patate, mais pas purée. Même une vraie purée, une vraie purée, une écrasée pomme de terre encore. Mais j'aime pas l'aspect mou de la purée. Donc chez Chipot, que tu peux faire de 1000 façons, avec des lentilles. Monsieur n'aime pas les lentilles. C'est pourtant pas des légumes. Enfin, c'est plutôt considéré comme des d'accord? Monsieur n'aime pas les lentilles. Il me fait chier, monsieur. Alors, je vais lui faire avec de la semoule. Saucisse semoule, bien aussi. Ensuite, je vous présente vite fait des trucs de base que j'aime bien avoir à la maison. Ça faisait longtemps que je n'avais plus. Pour, par exemple, le midi, pour un soir vraiment où on n'a pas faim, on n'a pas très faim. Monsieur adore les filets de sardines. Là, je lui ai pris, je crois que c'est tout ce qu'il y avait sur le drive, à l'huile de tournesol et au piment. Il aime tout ce qui est piquant. Il aime tout ce qui est piquant. Donc, pour monsieur des sardines, je ne suis pas très sardine, moi. Et pour moi, je suis très maquereau. Moi, j'ai pris des filets maquereau, tomates et basilic. J'adore les filets maquereau. En plus, c'est très bon pour la santé. D'ailleurs, les sardines aussi. Voilà. Alors, soit le midi, comme ça, avec un bout de pain frais, c'est délicieux. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris d'intéressant? Tiens, j'ai pris un bocal de donc Léa Nature, jardin bio éthique, c'est quand même un. Bon, c'est bio, quoi. En plus, certifié agriculture biologique, AB. Bref, ce sont des légumes pour couscous et plats orientaux. Vous avez vu, même là, je me reprends. Alors, il y a des, je ne sais pas si j'ai le temps, des carottes, des pois chiches, alors des haricots blancs, je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà. Pour faire quoi? Un accompagnement. Par exemple, avec mes saucisses, même bien. Ce genre de choses, je ne connais pas. Je n'ai jamais acheté ce genre de bocal, ce genre de préparation, mais je sens que ça peut être excellent. Donc ça me plaît. Et puis alors un truc que j'adore, j'avais envie de haricots blancs à la tomate. Sauf que les chéris n'aiment pas. Sauf que les boîtes de haricots blancs à la tomate qu'il y avait sur le drive, c'était que des gros contenants, c'est-à-dire 800 grammes. Moi tout seul, j'en mange pendant une semaine encore. En plus, c'était pas rien. Et je suis tombée là-dessus. Et je me suis dit, c'est très américain, c'est très canadien, j'adore. J'ai trouvé des beans in a rich tomato sauce. Donc, des haricots blancs à la sauce tomate. Quelle est la différence avec nos haricots blancs à la tomate? Je ne sais pas. Donc, ça m'a plu parce que c'est une petite boîte, c'est une petite boîte 415 €, j'allais dire. Bah, bien sûr, 415 grammes. Pas égoutter puisque tu manges aussi la sauce. Et ils ont ça pareil. Pour moi, c'est une régalade. Ça, à la limite, je peux manger que ça. J'adore ça. Et je me fais une petite salade à côté, je mélange le chaud et le froid de la salade et je me régale. Ouais, j'ai des fois des façons de manger un peu particulières. Bon, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du fromage parce que il y a moi qui en mange ici du fromage. Donc j'ai pris du bleu d'Auvergne que je préfère vraiment au Roquefort. Et puis ça tient longtemps. Moi j'adore le Saint-Félicien et le Saint-Marcelin. Le problème c'est que ça embaume et il faut le manger très vite, sinon après ça devient amer et pas bon. Après ça sent le ammoniac. Ça tourne, c'est comme les camemberts trop faits. Il y a cette acidité qui est mauvaise, même pour la santé. Donc le bleu ça tient. Et je préfère le bleu d'Auvergne. Je ne suis pas très Roquefort, je préfère le bleu d'Auvergne, que je trouve plus crémeux, plus... D'ailleurs, je crois que le bleu d'Auvergne, c'est la vache,
Et le roquefort, c'est de la brebis, je crois. Reprenez-moi en commentaire si je me trompe, mais je crois que je ne fais pas d'erreur. Et pas d'erreur, bravo, c'est le sieur. Sinon, je me suis pris des fromages ridicules qui n'ont aucun goût. Du Saint-Mauré en mini, parce que j'aime bien ça le matin. Je me prends une petite dosette, là, enfin une petite part, vous avez compris, je ne sais pas comment ça s'appelle, une petite part de 20 grammes et que j'étale sur soit du pain que j'ai passé au grille-pain, c'est du pain de la veille, ou bien sur des cracottes, enfin un truc qui craque. J'adore le fromage le matin. Je préfère le fromage qui pue, c'est-à-dire que l'Auvergne, je peux très bien le manger le matin. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. Voilà, sinon rien d'intéressant. Le reste du parmesan, on s'en fiche. Et qu'est-ce que je vais amener? Ah oui, ce genre de chou, je ne sais pas si vous en achetez, vous. Je ne suis pas allée ranger le couvlet. Hein. C'est con, hein, ouais, je sais. Je ne crains rien, je suis immunisée contre la connerie. J'ai acheté des petits pains nature pré-cuits. Un truc, quelqu'un parle de moi en mal parce que ça a couiné dans mon oreille, ça a sifflé dans mon oreille. Vous savez, ces petits pains pré-cuits que l'on met au congélateur, non, n'importe quoi, qu'on met au four 10-12 minutes et tu as l'impression que c'est du pain frais. C'est juste une impression parce que si tu connais le pain frais, ça n'a pas ce goût. Moi, j'aime bien l'avoir parce qu'on n'achète pas toujours du pain. Parce que quand on en achète, finalement, on n'en mange pas, ou on en a pour 2 jours, et le deuxième jour, il est dur comme du bois, ou mou, comme mou, comme un verre de terre. Donc ça dépanne, c'est bien. Et puis, c'est petit. Donc, pour les vraiment tout petits repas où tu as besoin d'un mini bout de pain, tu en mets un pour 2 et c'est bien. Sinon, si tu veux plus de pain tel que manger de la charcuterie ou un plat en sauce où tu as envie de saucer. Le plat en sauce, il faut saucer, sinon ça ne sert à rien de faire un plat en sauce. Oui, bonjour les kilos, mais je m'en fous. Le bonheur commence dans l'assiette. Amen. Bref, et j'ai pris aussi des demi-baguettes, parce que les demi-baguettes, on peut en faire des bons sandwichs ou, dans un grill, des sandwichs chauds. Style panini, voyez-vous. Bon, 32 minutes, ça suffit maintenant. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai pris du parmesan parce que finalement, on mange plus de parmesan que de râpé. Chéri, avant, ne jurait que par le râpé. Maintenant, il ne jure que par le parmesan. Donc, j'ai du râpé dans le frigo. Oh, ben, j'utilise, t'inquiète, pépette. Je mets sur les gratins, je mets tonnes parfois. Bon, c'est tout, ça suffit. Allez, sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, à critiquer gentiment. Les critiques sont importantes. À partir de où elles sont dites avec respect, élégance et respect. Voilà. Allez, je vous bise. Ciao, bonne journée. À bientôt dans une autre vidéo. Abonnez-vous, actionnez la cloche, mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires pour que j'avance tranquillement sur la vague YouTube.